Bonjour. 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 Bienvenue à l'épreuve de production orale du DELF B2. L'épreuve va durer 20 minutes. Vous allez présenter entre 10 à 15 minutes, à la suite de laquelle on va vous poser quelques questions. Vous allez tirer au sort deux sujets, parmi lesquels vous allez choisir un. Vous allez présenter un exposé à partir de d'un document déclencheur. Vous allez présenter un exposé d'une manière claire et argumentée, où vous allez dégager et défendre votre point de vue. D'accord. Et vous aurez 30 minutes pour la préparation. Ça va. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, vous pouvez tirer au sort de sujet. Alors, si on réapprenait à enseigner, papa travaille, maman pouponne. D'accord. Et vous allez choisir un. D'accord. Je choisis sujet 5, si on réapprenait à enseigner. D'accord. D'accord. Je récupère le deuxième. Merci. Oui. Et vous pouvez maintenant passer à la salle à côté pour la préparation. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Ce document est tiré de Viva Magazine, daté du 5 septembre 2006, et écrit par Anne-Marie Tomaso. Le texte s'intitule « Si on réapprenait à enseigner », parle largement de la tendance des cours privés dans notre société. Quand on parle de problématiques, est-ce qu'on a besoin de changement de système d'apprentissage scolaire pour soulager l'inquiétude des parents qui n'en sont pas contents? Dans la première partie, je vais répondre à cette question en analysant les deux parties suivantes. Premièrement, je vais parler de la tendance qui s'explose dans notre société. Puis, je vais parler des avantages et des inconvénients de cette chose. Quand on parle de cours privés, on parle principalement de l'aide scolaire aux étudiants. C'est une aide utile pour reprendre confiance en soi. Cela est aussi lié aux fabriques sociales qui sont en train de changer, surtout dans les grandes villes de notre société. De nos jours, les deux parents travaillent et il n'y a pas assez nombre de familles jointes maintenant. Et les parents n'ont pas le temps pour aider les enfants pour leur devoir et de parler avec eux ce qui s'est passé dans l'école et dans quel domaine tu n'arrives pas à réussir et les choses comme ça. Alors, ils préfèrent être rassurés du progrès de leurs enfants en payant un prof qui est de bonne qualité et qui peut s'occuper de leurs enfants. D'après un sondage, 8 parents sur 10 estiment que le soutien scolaire a permis d'améliorer le niveau de leurs enfants. Et les apprenants à l'école sont pressés. Ils ne peuvent pas aider les enfants d'une manière dans laquelle ils peuvent donner assez de temps au chaque étudiant. Alors, les parents, quand ils voient ça et ils ne voient pas le progrès qu'ils ont dans leur pensée pour leurs enfants, ils pensent pourquoi pas donner une main au prof qui est toujours prêt et qui va s'occuper. Et on doit aussi comprendre la mentalité des parents. Ce n'est pas le cas qu'ils ne veulent pas travailler avec les enfants. Les deux travaillent. Ils sont fatigués quand ils reviennent après 10 heures de travail. Alors, et même, c'est pas vraiment intéressant quand on parle des chiffres avec les enfants. Et pour effacer cet écart dans leur propre idée de l'apprentissage et de vrai apprentissage que leurs enfants
atteindre à l'école. Ils préfèrent cette chemin de cours privé. Et d'après moi, c'est bon. Pourquoi pas? Si on a les personnes, ça nous donne le travail aussi. Et on voit que chaque étudiant est un individuel différent. Alors, à Kota, si on parle de Kota au Rajasthan, il y a assez nombre de cours privés où tous les étudiants d'Inde veulent un siège pour qu'ils puissent réussir l'examen d'entrée dans le plus prestigieux institut en Inde, surtout la IIT. Normalement, quand on parle de cours privés, on pense uniquement de l'argent. Qu'il y a des gens qui veulent beaucoup d'argent et qui veulent exploiter cette inquiétude chez les parents. D'après moi, ce n'est pas le cas en entier. Il y a des gens qui veulent vraiment aider, qui veulent vraiment améliorer le niveau d'éducation dans la société. En citant un exemple de professeur Anand Kumar, qui est un nom très connu dans le monde entier. Il a reçu les grands prix. Il décide de 30 étudiants qui va assister les cours de cette équipe qui s'appelle Super 30, qui est très connue maintenant. Et ce sont les étudiants qui viennent de catégories très bas de la société. Et la plupart des étudiants sont arrivés, c'est l'histoire, c'est déjà épreuve, qu'ils sont arrivés à réussir l'examen de IIT. Alors, si on peut vraiment aider la société à améliorer d'une manière dans laquelle ça va changer le système de la société, pourquoi pas? Bien sûr, on peut questionner le rôle des écoles ici. Parce que de nos jours, plupart des écoles consacrent et focalisent leur attention sur l'aspect académique. Si on change l'approche vers l'éducation dans les écoles où les parents déjà payent, d'accord? Et inclure les activités sportives et inclure les activités théâtrales qui sont déjà preuve d'augmenter l'estime au soi, qui augmente le travail en équipe. Dans cette manière-là, si on voit l'éducation dans les écoles, ça va effacer l'inquiétude chez les parents que ces enfants n'ont pas s'occuper proprement dans les écoles. Et cette marché de l'angoisse qu'on appelle, parce que c'est basé sur l'inquiétude chez les parents. D'accord? Si on peut vraiment consacrer notre attention sur ce point, on peut changer la société pour le bon. Et tout le système de réapprentissage, d'enseignement commence à mettre en place petit à petit. On va voir, bien sûr, il y aura un changement des enseignants ainsi que dans la méthode de l'apprentissage. La question qui est vraiment importante est-il uniquement question de l'apprentissage, de réapprentissage à enseigner pour les enseignants, ou un changement dans le comportement chez les parents est aussi nécessaire? Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous poser quelques questions. D'accord? Vous avez évoqué les changements de comportement chez les parents. Oui. Pouvez-vous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Quand on parle de changement dans les comportements chez les parents, je parle qu'au lieu de focaliser leur attention que les enfants doivent être le meilleur en académique, parce que c'est la tendance sociale qu'on voit. Ah, c'est le meilleur, c'est le numéro 1. Ils peuvent vraiment penser quelle est la spécialité de leur enfant. S'il est bon en sport,
Peut-être quand on parle de grandes personnalités sportives, surtout en Inde, ils n'ont pas assez, ils ne sont pas lesquels qui sont vraiment atteindre une très bonne note dans les cours. On peut prendre l'exemple de Sachin Tendulkar et P.T. Usha et tout. Alors, le comportement doit changer dans cette manière-là. D'accord. Mais aujourd'hui, comme vous avez dit, les deux parents travaillent. Donc, vous pensez aussi que les parents s'intéressent de moins en moins aux études de leurs enfants. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Je veux dire, c'est pas un choix, c'est une obligation. Quand on parle de parents, on doit aussi comprendre que la vie est chère et il doit gagner la vie. Sinon, il ne peut pas mettre ses enfants à l'école ou cours privés. Alors, pour gagner la vie d'une manière propre et pour s'occuper des enfants, les deux doivent travailler. Ce n'est pas la question de s'intéresser d'après moi, c'est la question de vraiment travailler dur pour qu'ils puissent donner le meilleur à leurs enfants. D'accord. On va revenir un petit peu sur le sujet. Donc, le titre, vous pouvez relire le titre? Oui. Si on réapprenait à enseigner. Donc, à titre personnel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou non? Pensez-vous qu'il faut réapprendre à enseigner, oui ou non? Oui, je pense il faut réapprendre à enseigner. Comme j'ai déjà cité, que ça a déjà commencé. Je vais encore donner un exemple. Quand on parle des écoles gouvernementales, il y a la plupart des étudiants de la société, il y a un projet qui s'appelle Chunoti, dans lequel le gouvernement a différencié les trois parties des étudiants d'après un point de vue qu'ils ont besoin de cet aspect de l'académique. D'accord. Avant, quand on parle des écoles gouvernementales à Delhi et en Inde, il y a la plupart des gens qui ne sont pas capables même de lire. Alors, au lieu de ne pas voir ça, d'accord, le gouvernement a vraiment pris cette décision inconfortable de s'occuper chacun au lieu de consacrer leur attention juste sur la crème. Alors, cela a résulté dans les bonnes notes des étudiants. Il y a un plus grand nombre des étudiants qui réussissent l'examen. Alors, c'est la preuve, si il y a une intention, les choses peuvent vraiment marcher. D'accord. Mais, alors, je vais vous dire qu'on peut continuer d'enseigner de la même manière, mais à mon avis, il faut plutôt changer le cursus scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, au lieu de changer les techniques pédagogiques, ouais, c'est le programme scolaire, le cursus qui doit être réinventé. Oui, d'une manière, je suis d'accord, parce que, comme j'ai déjà dit, qu'il y a un très grand focus sur l'aspect académique, d'accord? Si on réduit les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, en consultant les académiciens et tout, ça pourrait donner, ça peut donner un bon résultat. D'accord. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui disent que face à la concurrence aujourd'hui, les cours privés deviennent indispensables. Donc, c'est pas un choix, je réemploie votre formule, c'est pas un choix, c'est une obligation. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est pas une obligation de prendre les cours privés. Je vous dis pourquoi. Parce que, comme chaque tendance, il y a une pression de la société. Et je suis entièrement d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui force les parents? Comme d'après un sondage, 8 parents sur 10 sont d'accord qu'ils apprécient le cours privé et ils n'ont aucun problème si ça produit le résultat. Oui, donc si les parents sont d'accord, si les cours privés ont déjà montré la preuve, pourquoi vous êtes contre? C'est gagnant-gagnant. Je suis pas contre de cette tendance de cours privés, d'accord? Je suis contre de la manière
dans laquelle il s'explose. Il s'explose parce qu'il n'y a pas assez de travail dans les écoles. D'accord? Si on travaille chez les écoles, dans les écoles aussi, d'accord? Et puis les parents choisissent que, d'accord, il y a une nécessité de cours privés pour mes enfants, ça va. Mais pas parce qu'il n'y a pas assez de travail, je suis obligé. Oui, mais parfois, c'est pas les parents qui décident, c'est les étudiants. Et donc, on a aussi des cas où les étudiants insistent et demandent à leurs parents qu'ils soient envoyés, enfin, qu'ils assistent au cours privé. Donc, c'est pas les parents qui décident, c'est les enfants qui insistent là-dessus. Donc, on peut dire ça, mais enfin, la vraie décision, c'est dans la main des parents. Hein. S'il a des moyens de mettre cet étudiant dans les cours privés ou non. D'accord. Et puis parlons un petit peu du rôle des professeurs. Donc, vous pensez qu'il faut réinventer la pédagogie. Qu'est-ce que les profs peuvent faire pour réapprendre à enseigner? Comme j'ai dit, que si il y a moins de force aux professeurs aussi de compléter le syllabus et focaliser leur attention uniquement de aspects académiques, ils peuvent vraiment parce qu'ils veulent que les étudiants améliorent. Ce n'est pas mis en question qu'il y a un manque d'une intention, mais parce qu'il y a assez de pression sur les profs, ils n'arrivent pas à faire ça. Alors, s'il y a un changement dans le syllabus, bien sûr, bien sûr, les profs vont faire ça. Deuxièmement, comme un exemple, le gouvernement de Delhi a envoyé les profs aux Suisses pour apprendre les nouvelles techniques pédagogiques pour enseigner d'une manière dans laquelle il y a un développement général d'un étudiant au lieu de juste un aspect ou deux aspects. D'accord. Là, je constate une contradiction chez vous. Vous dites d'une part que l'école ne travaille pas assez, donc il y a pas assez de travail qui est fait à l'école. D'une part, vous dites aussi que les profs sont toujours pressés à l'école parce qu'ils ont des délais très courts pour compléter le cursus scolaire. Ouais. Donc, et j'ai aussi dit qu'on a commencé. Et petit à petit, on va arriver. Le gouvernement de Delhi, bien sûr, ils ont commencé, mais l'Inde, c'est pas juste Delhi. Il y a plusieurs États c'est la première fois qu'un gouvernement a arrivé à travailler sur l'éducation. Alors, c'est l'épreuve que s'il y a du travail, le résultat peut être bon. Et les autres États doivent mettre cette chose en place. D'accord. Mais de manière générale, est-ce que vous pensez que le rôle de l'école a changé? Donc on parle beaucoup du travail du gouvernement. Ouais. Vous pensez que le gouvernement aujourd'hui ne comprend pas que le rôle de l'école a changé? Et donc il faut s'adapter à ce changement. Est-ce que vous pensez que le rôle de l'école a changé avec le temps? Le rôle a changé dans quelle manière? Non, je vous pose la question. Enfin, est-ce que vous pensez que le rôle de l'école a changé? Et c'est pour ça que le gouvernement doit orienter ses stratégies en fonction de ce changement. Bien sûr. On n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis des écoles aujourd'hui que c'était avant. Voilà. Oui, quand on parle des écoles, ce n'est pas uniquement pour académique maintenant. D'accord? Quand on parle des écoles, les parents veulent que quand l'étudiant sort de l'école, il est un humain complet qui peut travailler. Et avant, c'était juste ça va. Il n'y a pas assez. Tu peux dire que chez les parents sont assurés que ça va, c'est juste une bac. Mais maintenant, ce n'est pas uniquement ça. Ils veulent que les étudiants sont complets d'une manière qu'il y a toutes les qualités chez leurs enfants. Alors, je vais vous poser une dernière question. À votre avis, qu'est-ce que l'école peut faire pour les profs et qu'est-ce que l'école peut faire pour les élèves? Voilà. Dans cette perspective d'une nouvelle pédagogie, dans le réapprentissage
de l'enseignement, qu'est-ce que l'école peut faire pour les enfants, enfin pour les élèves et pour les profs? Pour les profs, premièrement, améliorer le salaire. D'accord, parce que ça va donner un incentif aux profs de travailler dur, parce que ce n'est pas assez de nos jours. Deuxièmement, si le prof de sciences va focaliser uniquement sur sciences et des autres profs vont focaliser juste sur leur propre sujet et pas de travail qui n'est pas leur, d'accord? Ça va dire de nos jours, l'école préfère de ne pas avoir plusieurs personnes, d'accord? Et demande les profs de faire tout type de choses, d'accord? Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'une manière que le prof ne peut pas consacrer sur les étudiants. Et c'est le travail. Pour les élèves, je pense, au lieu de juste focaliser sur l'aspect académique, on doit inclure les autres aspects comme les activités sportives et théâtrales aussi. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.